Je suis Jeanne Charbonneau. Je travaille au CNET, qui est un centre de transfert de technologie du Québec, un CCTT en technologie environnementale. Je suis également la présidente d'un réseau de CCTT au Québec qui s'appelle les Squads d'énergie, qui vise à participer à la transition énergétique du Québec. Donc, on est 15 CCTT. Donc, si jamais vous avez des projets un peu plus larges qui concernent les matériaux avancés ou la question énergétique et que le CNET peut pas être le bon partenaire, eh bien, peut-être les autres partenaires de notre réseau pourraient l'être. Vous pouvez aussi me contacter. Pour ce qui est du CNET, plus spécifiquement, nous, on travaille dans les domaines qui sont à l'écran, c'est-à-dire les bioprocédés industriels, la filtration membranaire, la purification des gaz, tout ce qui est chimie verte, énergie renouvelable via notamment, surtout biogaz en général, les nanomatériaux et l'électrochimie. Je n'irai pas dans le détail de chacune des secteurs parce que j'ai pas le temps ici, mais grosso modo, ça nous permet de travailler dans tous les secteurs qui sont ici. On travaille par exemple dans la partie purification des métaux. On a travaillé beaucoup sur du graphite et du lithium. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la mine Nemaska lithium, mais on a travaillé à mettre en place avec eux le procédé de purification du lithium à haute pureté de Nemaska. Ça a été fait avec le CNET. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils se sont implantés à Shawinigan grâce à notre laboratoire. On travaille aussi avec du graphite et on a un gros projet en recyclage de batteries. Mais plus largement, on travaille dans tous les secteurs que vous voyez ici à l'écran. Si vous voulez passer l'autre slide. Au niveau de la batterie, comme je disais, on a un gros projet d'environ 6 millions de dollars qui est financé en partie par Prima Québec et qui est réalisé avec plusieurs des partenaires qui sont ici présents dans la salle, notamment le CTTEI qui est ici aujourd'hui avec nous et Monsieur Dolé de l'Université de Montréal. Et donc, ces projets nous permettent de travailler à mettre en place des procédés de recyclage de certains composés de piles, notamment le lithium et la partie des piles alcalines. Aussi, au niveau des piles, on peut travailler sur les effluents, sur les COV. On travaille pas mal sur l'hydrométallurgie en général. Si vous voulez passer. La mine Nemaska lithium, j'en ai déjà parlé. Donc, on a en fait, vous pouvez continuer, on a en fait des équipements dans nos laboratoires qui nous permettent d'aller vraiment du niveau laboratoire à l'équipement de grande envergure de laboratoire ou semi-pilote. On travaille à la mise à l'échelle industrielle également, puis on travaille ça dans d'autres domaines. Donc là, il y a un exemple dans les nanoparticules également. On travaille sur des projets également de recyclage de peinture ou de recyclage de produits chimiques. Je peux continuer? Passer. Encore? Merci. Donc, dans le fond, nous, on est toujours ouvert à faire des partenariats avec l'Europe. On en a déjà en cours, notamment au niveau de la création de nouvelles membranes pour la purification des gaz. On travaille un peu avec l'Université de Leuven dans le cadre d'un projet qui s'appelle Mambo, qui implique 3 à 4 universités européennes et nous, grâce à HTGS dans nos laboratoires, mais on est ouvert à recevoir d'autres étudiants qui sont spécialisés dans les membranes de gaz. Et on est ouvert aussi, comme je disais, à des projets dans le domaine du recyclage de batteries ou tous les autres éléments dont j'ai marqué ici, donc revêtement novateur, biotechnologie blanche, etc., qui ne sont pas forcément dans cet appel à projet-là, mais qui sont aussi dans nos domaines d'intérêt si jamais il y a des universités ou des centres de recherche européens qui sont intéressés à collaborer. Ça fait à peu près le tour. Je suis ouverte à vos questions si vous en avez.